Une voiture qui change de couleur, une autre avec 1000 km d'autonomie et enfin un nouveau concept électrique de Sony. On va vous présenter les 3 grosses nouveautés automobiles du CES 2022. Allez, attachez votre ceinture, c'est parti. Alors on va commencer avec BMW et son iX-Flow. C'est une voiture qui est capable de changer de couleur. Regardez la vidéo qu'on va vous mettre à l'écran. On passe du blanc au gris foncé et inversement. Il y a un effet waouh qui est réel. C'est smooth, c'est fluide, franchement on aime et ça se fait simplement en appuyant sur un bouton, c'est franchement impressionnant. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert Greg? À rien. Alors calmons-nous, peut-être qu'à l'avenir on pourra avoir des couleurs un peu plus pop, parce qu'aujourd'hui on est quand même très centré sur du foncé et du clair, et imaginez selon vos envies ou la météo de se dire, allez aujourd'hui ça sera du jaune, du vert, du rouge, c'est comme vous le voulez. Un autre avantage plus concret, c'est au niveau de la question de la régulation thermique. On le sait, le blanc a tendance à plus refléter la lumière du soleil, donc l'été, s'il fait chaud, vous mettez votre voiture en blanche et du coup vous arrivez à contenir la chaleur au sein de votre habitacle. Inversement, l'hiver, il fait froid, vous la mettez en noir, ça va capter plus de lumière, plus de chaleur pour vous réchauffer vos petites mains quand il fait froid. C'est bien tout ça, mais comment ça marche plus concrètement? Alors BMW a fait une collaboration avec l'entreprise qui s'appelle E-Ink, qui est spécialisée dans l'encre électronique, et ils ont fait appel à la technologie électrophorétique. Alors ne fuyez pas, c'est assez simple à comprendre. Imaginez une enveloppe corporelle tout autour du véhicule qui est composée de plusieurs millions de microcapsules qui font la taille d'un cheveu humain en termes d'épaisseur, et en gros on va stimuler cet ensemble avec des signaux électriques, et ce processus-là va permettre d'afficher plusieurs pigments de couleur directement à la surface. Voilà, ça c'était l'aspect technique. Nous on a quand même bien kiffé cette démo au CES 2022. Bravo BMW. On va rester en Allemagne avec une autre marque d'outre-Rhin, Mercedes, avec sa Vision EQXX. Regardez-moi ce petit bijou. C'est un design qui nous fait un petit peu penser à une Porsche, presque comme une voiture de collection limite, mais c'est surtout le porte-étendard technologique de l'entreprise. Alors ici on est sur un projet de recherche et développement poussé à l'extrême qui va surtout se concentrer sur l'efficacité énergétique. Car oui, ce concept, dans l'idée, il peut parcourir jusqu'à 1000 km en une seule charge. C'est un concept, ça n'a pas vocation à être commercialisé. Par contre, la technologie de batterie qui est utilisée, là, Mercedes veut l'intégrer dans un de ses véhicules électriques d'ici 2025. Alors imaginez peut-être d'ici 3 ans, avoir des voitures électriques qui peuvent aller jusqu'à 1000 km d'autonomie. On le sait aujourd'hui, l'un des freins majeurs qui empêche l'achat d'un véhicule électrique, c'est notamment l'autonomie. Donc si Mercedes parvient à régler ce problème-là dans les années à venir, c'est du bonus. Pour en arriver là, Mercedes a effectué un gros travail sur l'aérodynamisme de son véhicule. On peut le voir dans sa conception, ces lignes quand même assez fluides. On a également des roues optimisées pour l'aérodynamisme et, en petit bonus, des panneaux solaires qui permettent de récupérer jusqu'à 25 km d'autonomie sur les grands trajets. Bref, on a ici un peu tout le savoir-faire technologique de Mercedes qui en fout un petit peu partout, et c'est pour ça aussi qu'on aime le CES. Rappelez-vous, il y a 2 ans, oui, Sony remet le couvert et nous propose un nouveau concept de véhicule électrique. Cette fois-ci, ce n'est pas une berline, mais un SUV de 7 places. Cette voiture a 4 gros points technologiques. Ici, Sony ne jure que par la 5G et l'intelligence artificielle, mais aussi de la conduite autonome. On a une 40aine de capteurs avec radar, lidar, caméra, full connectivité avec pas moins de 4 ou 5 écrans dans l'habitacle avant. On a 2 écrans pour les rétroviseurs latéraux, mais aussi 3 écrans pour les systèmes d'infodivertissement, le combiné d'instrumentation numérique. Alors nous on l'a vu en vrai avec notre envoyé spécial Nicolas Valéano, que l'on salue, qui a pu monter dans la voiture, qui a pu prendre aussi plein de photos. Grosso modo, il y a plein d'écrans, mais aussi des grosses bordures. C'est pas très moderne, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus raffiné. Mais bon, ce n'est qu'un concept. Est-ce que Sony va un peu corriger sa copie à l'avenir? On verra bien. Pour les amoureux du son, enfin, on a une expérience sonore immersive avec justement un son qui est diffusé à 360 degrés partout dans l'habitacle. Bon, Sony, qu'est-ce que tu nous mijotes? Ça fait 2 fois qu'on voit un concept de véhicule électrique au CES. Pour le moment, il n'y a rien de concret. Ils se concentrent surtout sur les technologies embarquées. Même si on va l'avouer, le design de ce SUV nous a bien fait kiffer. Il y a un côté un peu industriel, moderne, mais également assez fluide. Sur ça, c'est une réussite. Conclusion, c'était les 3 grosses nouveautés automobiles du CES 2022 qui nous ont tapé dans l'œil. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On vous met également les liens des articles dans la description. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitch, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, on est partout. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.